Il y a un an, le gouvernement mettait 5 milliards d'euros sur la table sur 5 ans pour venir au secours de plus de 200 communes, dont le centre-ville se vide peu à peu. À l'heure du premier bilan, nous nous sommes rendus dans une ville de Gironde, Libourne, qui craint de voir ses commerces disparaître avec l'arrivée d'un village des marques dans une commune voisine. Reportage d'Anthony Joly, Carole Guyon et Élodie Delevoye. Ce n'est pour l'instant qu'un champ, comme on en voit des dizaines en Gironde. Mais dans quelques mois, près de la petite ville de Coutras, une zone commerciale pourrait sortir de terre. Un village des marques, une centaine de boutiques, principalement d'habillement, un parking de 1800 places et même un château. Ce projet privé divise. Est-ce une opportunité de développement du territoire ou une concurrence déloyale faite aux commerçants alentours? À Libourne, situé à moins de 30 minutes du futur site, ce restaurateur passe du temps au téléphone depuis quelques jours, à démarcher les élus. Oui, bonjour, c'est Monsieur Castano, le président de l'Asso des commerçants. Ça aurait été pour avoir un rendez-vous avec Monsieur le maire, s'il vous plaît. Il veut les convaincre qu'un village des marques signerait la mort des boutiques des centres-villes. Je ne suis pas contre le commerce. Je suis contre ce village des marques car c'est un ensemble de 100 boutiques qui est une concurrence complètement déloyale. C'est un projet sans âme, c'est un village des marques à la Walt Disney. Concurrence déloyale, le mot est sur toutes les lèvres chez les commerçants de la ville. Ils craignent que les consommateurs préfèrent la zone commerciale à leur boutique. Les gens qui vont aller dans le village des marques, ils auront un budget à dépenser. Ils le dépenseront sur place, ce que je conçois tout à fait, mais on n'aura pas de répercussions, il n'y aura pas de retombées. Quand vous avez 200 € à dépenser, vous n'en dépensez pas 400, c'est pas possible. Ils se voient comme les grands perdants du projet, alors qu'ils viennent tout juste de sortir la tête de l'eau. Il y a 2 ans, le centre-ville était amorphe, déserté. Un quart des commerces avaient le rideau baissé. Ce commerce-là a été fermé, celui-ci aussi, celui-ci aussi, celui-ci aussi et celui-ci aussi. En moins de 2 ans, tous ces commerces-là ont réouvert. Un rebond grâce à l'État qui a investi plusieurs millions d'euros pour redynamiser le centre. Tout ça pour rien, regrette cette libraire. On sent un vrai regain d'intérêt pour ce centre-ville. Et l'arrivée du village des marques risque fort de fragiliser les moteurs de ce centre-ville. Qu'en pense-t-on alors à Coutras, là où sera implanté le futur site? Contrairement à ceux de Libourne, les commerçants ici sont pour la plupart favorables à l'arrivée du village des marques. Cette jardinerie, par exemple, située juste en face du champ, guette avec intérêt l'arrivée de centaines de clients. Je vois l'arrivée de ce village comme une chance et comme une opportunité pour nous, pour justement augmenter notre clientèle. Le principal défenseur du projet, c'est le maire de la ville. Ce qui le séduit, c'est d'abord la promesse du nombre d'emplois créés, près d'1 millier, directs et indirects. Précieux dans une commune où le taux de chômage est de 16%. Et pas de risque de désertification des centres-villes, dit-il. Ce serait même le contraire. Les chiffres sont là, c'est-à-dire les impacts aujourd'hui qu'on peut avoir sur les villages des marques, c'est à peu près 10 à 20% des gens qui viennent sur les villages des marques vont après faire du shopping, du tourisme sur l'ensemble d'un territoire. Il y a 15 jours, ce projet de 80 millions d'euros a été rejeté par la commission départementale d'aménagement commercial. Les promoteurs ont 5 mois pour formuler une nouvelle proposition. Bonsoir Jean-Paul Chapelle. Bonsoir Anne-Sophie. Est-ce que c'est une impression ou est-ce qu'effectivement les centres-villes se vident de leur commerce? Oui, c'est une tendance lourde. Vous avez peut-être déjà vu en vous promenant un local commercial inoccupé comme celui-ci. Eh bien, la proportion de ces commerces vides dans les centres-villes est passée en 6 ans de 7% à 12%. Et ce taux de vacances atteint 13,5% dans le centre des petites villes. Alors, dans le même temps, les centres commerciaux se multiplient et dans 85% des cas, eh bien, ces créations ou ces extensions se font en périphérie. Une offre qui semble répondre à une demande puisque 2 Français sur 3 déclarent privilégier ces commerces de périphérie pour effectuer leurs achats courants.
Certains centres-villes parviennent quand même à garder leur commerce. Comment font-ils? Oui, alors regardez par exemple Strasbourg. Seulement 4% des magasins de centre-ville sont vacants. C'est 3 fois moins que la moyenne nationale. Pour vous encourager à venir y faire vos courses, eh bien, les associations de commerçants vous remboursent votre ticket de parking. Autre exemple à Annecy, même proportion. Là, la municipalité a rénové la gare et ses alentours pour rendre le centre plus attractif. Et à Clermont-Ferrand, pour faire baisser le nombre de commerces inoccupés, eh bien, la mairie a mis les moyens. Elle est prête à acheter les fonds de commerce vacants et met toute son énergie pour leur trouver un repreneur. Merci Jean-Paul.